MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. On va traiter maintenant une application. Donc les informations concernant une entreprise industrielle IASAV pour le mois de décembre 2019 sont les suivantes. Donc on a le tableau de répartition des charges indirectes du mois, il est présenté comme suit. Donc c'est-à-dire on a les éléments qui concernent les charges, etc. et l'unité d'œuvre. Ainsi on a ici les sections principales. Donc la section approvisionnement, on a 50 000 dirhams et kilogrammes de matière achetée pour la nature d'unité d'œuvre. Pour les ateliers de production, fonte, mélange, moulage, on a des unités, la nature des unités d'œuvre suivantes: heure main d'œuvre, heure machine et unité produite. Pour le cas de la distribution, on a 80 000 dirhams de charge et la nature de l'unité d'œuvre est 100 dirhams de chiffre d'affaires. Donc on vous demande par la suite de compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Donc on a les informations complémentaires ici. Donc les achats de la période, donc 25 000 kg à 6 dirhams le kilogramme. Les heures main d'œuvre, on a 20 000 heures à 20 dirhams. Pour le produit A, on a 8 000 heures. Pour les heures machines, on a 15 000 heures à 15 dirhams pour les deux produits, dont 7 000 heures pour A. Donc la production, on a la production de 3 000 unités de produit A et 4 000 unités de produit B. Pour les ventes, 3 500 unités de A à 180 dirhams l'unité et 4 000 unités de B à 195 dirhams par unité. Donc ici, on a les charges directes de distribution. Donc 12 dirhams par unité vendue de A et 14 dirhams par unité vendue de B. Pour les mouvements du stock, donc on a les stocks des matières premières, donc la matière achetée, la matière première achetée, puis les consommations ou les ventes. Donc pour la matière consommée, donc on a 9 000 kg pour A et 12 000 kg pour B. Pour le produit A, on a 1000 unités à 140 dirhams par unité. Les sorties ou les ventes, on a 3500, alors que pour le produit B, on a 1200 unités à 145 dirhams l'unité. Donc on a 4000 unités vendues. Bien, le travail à faire, on vous demande premièrement de compléter le tableau de répartition des charges indirectes, puis de calculer le coût d'achat, de présenter l'inventaire des matières et le coût de production, de calculer le coût de revient des produits A et B, par la suite de calculer le résultat analytique des produits A et B. Alors, commençons par le tableau de répartition des charges indirectes. Bien, on a le tableau de répartition des charges indirectes comme suit. Alors, pour l'approvisionnement, on a 50 000 dirhams pour les charges. Et on a le nombre d'unités d'œuvre, c'est-à-dire combien on a acheté. On a acheté 25 000 kg de la matière. Donc, en divisant 50 000 par 25 000, on aura le coût d'unité d'œuvre de 2. Donc, 50 000 divisé par 25 000, on a 2. Donc, la différence d'imputation, il est calculé, c'est-à-dire 2 multiplié par 25, ça fait 50, moins 50, ça fait 0. Donc, pour le cas des autres ateliers, fonte, mélange et moulage. Donc, pour le cas de fonte, on a les heures main d'œuvre, on a 20 000 heures, donc comme nombre d'unités d'œuvre. Donc, 66 divisé par 66 divisé par 20 000, ça fait 3,3 dirhams par heure main d'œuvre. Pour le cas de l'atelier mélange, on a 45 000 divisé par le nombre d'unités d'œuvre qui est de 15 000 heures machine. Donc 45 000 divisé par 15 000, on a 3 dirhams par heure machine de charge indirecte. Pour le cas de l'atelier moulage, donc on a 66 500 dirhams divisé par 7000 unités, donc c'est-à-dire on prend 3000 unités produites de A plus 4000 unités produites de B. Donc
et nous donne 7000, ce qui fait donc le coût d'unité d'œuvre est égal à 9,5. Pour la section distribution, on a 80 000 dirhams de charge et le nombre d'unités d'œuvre, on va le calculer de la façon suivante, c'est-à-dire on a 14 100 égale 3500 multiplié par 180, c'est-à-dire le prix unitaire du produit A, plus le chiffre d'affaires du produit B, c'est-à-dire les ventes en quantité multiplié par le prix unitaire, donc 4000 multiplié par 195, donc ce total de chiffre d'affaires, on le divise par 100 pour qu'il nous donne le nombre d'unités d'œuvre. Donc le coût d'unité d'œuvre est égal à 5,67, c'est-à-dire 80 000 divisé par 14 100. Pour le cas de la différence d'imputation, donc on a moins 53, qu'on va utiliser bien sûr au niveau du tableau de concordance, qu'on va avoir dans les séances prochaines. Donc, il est égal au coût d'unité d'œuvre, c'est-à-dire 5,67, multiplié par le nombre d'unités d'œuvre, 14 100, moins le total de répartition secondaire, donc 80. Donc, égal moins 53, donc c'est-à-dire on a un malus, c'est-à-dire une perte au niveau du calcul. Bien, pour le calcul du coût d'achat et inventaire de stock des matières premières, on peut les présenter de la manière suivante. Donc, le coût d'achat des matières égale, donc on a une seule matière, on a le prix d'achat, donc on a acheté 25 000 kg à 6 dirhams le kilogramme. Donc, c'est-à-dire on a le montant ici, donc 25 000 multiplié par 6, donc ça fait 150 000 dirhams. On ajoute à ce prix d'achat les charges indirectes d'approvisionnement, donc 25 000 kg de matière achetée multiplié par le coût d'unité d'œuvre qui est de 2. Donc on a 50 000. Donc le total de montant, on a 200 000. Donc si on le divise par 25 000, on aura un coût unitaire d'achat de 8 dirhams par kilogramme. L'inventaire des stocks des matières premières. Alors, pour le stock initial, on a 5 000, comme on a déjà dans l'énoncé, acheté à 7 dirhams le kilogramme. Donc, on a le montant suivant, donc c'est-à-dire 5 000 multiplié par 7, ça fait 35 000. Donc, les entrées, vous voyez ici, donc on a acheté 25 000, on va la mettre dans le stock. Donc, 25 000 à 8 dirhams le coût d'achat. Donc, on va faire entrer les matières premières dans le stock par leur coût d'achat. Donc, on a 200 000. 25 000 multiplié par 8, ça fait 200 000, ce qu'on a dans le coût d'achat. Il est considéré comme une entrée dans le stock. Puis, on calcule le total des stocks, donc c'est-à-dire on a 30 000. Donc, 5 plus 25, ça fait 30 000. Ici, on va mettre le total des valeurs, des montants. 35 000 plus 200 000, ça fait 235 000 dirhams, divisé par 30 000 pour retrouver 7,83. Donc, c'est-à-dire on calcule le CMUP de la façon suivante. 235 000 divisé par 30 000, ça fait 7,83 qu'on va utiliser bien sûr au niveau des évaluations des sorties. Donc, pour les sorties, on a 9 000 plus 12 000, donc ça fait 21 000. Donc, 21 000 qu'on a consommé de la matière. Et le stock final restant, c'est-à-dire on reprend 30 000, donc le total des stocks, 30 000 moins les sorties, donc ça fait 9 000. Donc, avec les valeurs suivantes du stock final et des sorties. Donc, on a une différence d'inventaire, c'est-à-dire en reprenant le total qu'on a retrouvé par le montant, le total, donc on a le total des éléments ici, c'est-à-dire montant des sorties plus le montant de stock final, on a une valeur de 234 900, moins la valeur qu'on a au niveau du total, total précédent, 235, on aura moins 100. Donc cette différence d'inventaire à utiliser également au niveau du tableau de concordance des résultats. Bien.
Voilà en ce qui concerne le coût d'achat et l'inventaire des matières premières. Passons maintenant au calcul du coût de production. On peut le présenter sous la forme suivante. Donc, on a les éléments suivants, donc c'est-à-dire les matières consommées. On a une seule matière pour le produit A et pour le produit B, sachant que le produit A consomme 9000 kg de la matière, avec bien sûr l'évaluation des sorties par le CMUP de 7,83. Donc, on a la valeur suivante. La même chose pour le produit B, donc la quantité consommée est de 12 000, donc multiplié par l'évaluation de sortie, donc c'est-à-dire le CMUP de 7,83. Alors pour le mode main-d'œuvre directe de l'atelier fonte, on a 8000 heures, donc on a 20 000 heures, donc 8000 heures pour A et 12 000 heures pour B, avec 20 dirhams par heure. Les heures machines, pour le cas de l'atelier mélange, on a 7000 pour le produit A et 8000, c'est-à-dire dans le total, on a 15 000 heures. Donc 7000 pour A et le reste pour B, donc 8000, avec 15 dirhams par heure machine. Pour les charges indirectes fonte, donc l'atelier fonte, on a 8000 heures, donc c'est-à-dire on travaille avec la main-d'œuvre directe, donc 8000, donc multiplié par le coût d'unité d'œuvre de la section atelier fonte. Pour les charges indirectes de l'atelier mélange, donc on travaille avec les heures machines, donc on a 7000, donc multiplié par le coût d'unité d'œuvre qu'on a au niveau du tableau de répartition des charges indirectes qui est 3. Donc 7000 fois 3, ça fait 21 000. Donc 8000 pour le produit B, multiplié par 3, ça fait 24 000. Pour les charges indirectes de l'atelier moulage, donc on a ici le nombre d'unités produites. Donc on a produit 3000 unités pour A, avec bien sûr un coût d'unité d'œuvre de 9,5, donc ça fait 28 500. Pour le cas de B, on a 4000 unités produites, donc qu'on va multiplier par le coût d'unité d'œuvre, on trouve 38 000. Par la suite, on calcule le total des valeurs, des montants, le total des montants. Alors pour calculer le coût unitaire de production, on prend la valeur totale des charges divisée par la quantité produite de produit A. Donc on a 3000. Donc le coût de production unitaire d'une unité de A est de 137,12 dirhams par unité. Donc c'est-à-dire en reprenant la valeur totale des charges divisée par la quantité produite. Et la même chose pour le produit B. Donc le coût de production unitaire d'une unité de B est de 138,89 dirhams. Bien. Pour l'inventaire des stocks des produits finis, on le présente comme suit. Donc, on a pour le produit A les éléments suivants, donc c'est-à-dire le stock initial. Donc, d'après l'énoncé, on a 1000 unités à 140. Donc, on va ajouter la production qu'on a produit, donc on va l'intégrer au niveau du stock, 3000 avec le coût de production unitaire. Et si on calcule un CMUP, donc c'est-à-dire on va calculer le CMUP. Voilà, donc 137,84. Donc c'est-à-dire en prenant la valeur totale des montants divisé par la totalité de la quantité. C'est-à-dire ici, donc on va mettre les sorties. Donc ce qu'on va consommer au niveau de ce qu'on va vendre, bien sûr au niveau du produit A. Donc on a vendu 3500. Donc le reste c'est 500 au niveau du stock final, avec une différence d'inventaire de moins 10. Pour le cas du B, donc on a le stock initial 1200 à 145. Par la suite, on va intégrer la production qu'on a réalisée avec le coût unitaire de 138,89. Donc multiplié par 4000, donc ça va donner la valeur de 555 560 dirhams. Puis on calcule le CMU pour le cas du B, donc en divisant le montant total par la quantité totale. On a 140,30 pour évaluer les sorties en stock. Donc les sorties en stock sont évaluées au CMUP
de 140,30. Pour le stock final, on a vendu 4000, donc ce qui reste dans le stock final est 1200 unités, avec bien sûr une différence d'inventaire qui est égale à 0. Pour le total de la différence d'inventaire, on a moins 100 pour les matières premières, moins 10 pour le cas du produit A et 0 pour le cas du produit B. Donc le total, ça fait moins 110. Bien. Pour le calcul du coût de revient résultat analytique, on va les présenter comme suit. Donc le coût de production, parmi les éléments du coût de revient, on a le coût de production qu'on a déjà calculé précédemment. Voilà, donc 3500 multiplié par 137,84. Donc ça va donner la valeur de 482 440 dirhams. Pour les charges directes de distribution, on va les ajouter. Donc, on a 3500, donc multiplié par 12 dirhams par unité vendue de A. Et pour le cas du B, on a 14 dirhams par unité vendue de B. On ajoute les charges indirectes de distribution qu'on a calculées au niveau du tableau de répartition des charges indirectes. Donc, on a 6300, c'est-à-dire pour le calcul du nombre d'unités d'œuvre, donc c'est-à-dire la quantité, c'est 1300. On a 3500 d'unités vendues multipliées par 180 dirhams. Donc on a 630 000. Donc divisé par 100, donc 100 dirhams de chiffre d'affaires, on a 6300. On procède de la même sorte pour le produit B, donc c'est-à-dire on a 7800. Donc 7800, on a 4000 unités vendues, multipliées par 195, on a la valeur suivante du chiffre d'affaires du produit B, donc 780. Donc divisé par 100, on a 7800. Bien, donc par la suite, on calcule le total des charges. Donc voilà, pour le produit A et pour le produit B. Donc en divisant le total des charges 560 161 divisé par 3500, on aura un coût de revient unitaire qui est de 160,05 par unité pour le cas du A, et pour le cas du B, on a 165,36 dirhams par unité de B comme coût de revient. Pour le résultat analytique, on a les éléments suivants. Le chiffre d'affaires qu'on a calculé donc est égal à 3500 multiplié par le prix de vente unitaire qui est de 180 pour le produit A. Donc on a 630 000. Pour le cas du B, on a 780 000. On reprend le coût de revient qu'on a calculé dans le tableau précédent, c'est-à-dire ici. Voilà. Pour le cas de A et pour le cas du B. Puis on calcule la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Chiffre d'affaires moins le coût de revient, il va nous donner les valeurs suivantes. Pour le cas de A, on a un résultat de 69 839. Alors le résultat retrouvé de A, si on le divise par la quantité vendue, on aura 19,95 dirhams comme marge bénéficiaire sur le produit A. Pour le cas du B, on a 118 474 comme résultat total. Si on divise ce résultat par la quantité vendue de B, on aura 29,62 dirhams par unité de B. Donc, le résultat bénéficiaire on a un résultat bénéficiaire pour les deux produits. Donc, le produit A est bénéfique et rentable à l'entreprise et également le produit B, il est rentable. Donc, de ce fait, le résultat global, résultat analytique global est égal au résultat réalisé sur le produit A plus le résultat réalisé sur le produit B égale 188 313 dirhams.